Dans cette leçon, nous allons voir comment appliquer les fonctions statistiques les plus utilisées. Pour cela, j'ai choisi de faire une application qui présente le chiffre d'affaires des 12 mois de l'année, les recettes, les dépenses et les bénéfices. Voilà. J'élargis un peu ma colonne. Les 12 mois de l'année, je commence par janvier. Puis, je n'ai qu'à faire glisser jusqu'au mois de décembre. Et je commence à saisir mes données. Pour gagner du temps, voilà, mes données sont saisies avec les 12 mois de l'année de janvier jusqu'à décembre. Ici, j'ai tapé les recettes et les dépenses en dinars. Et puis, je vais effectuer les calculs. Je commence par chercher le bénéfice. Vous savez très bien que pour calculer le bénéfice, je commence ma formule avec le signe égal. Et puis, ça sera les recettes moins les dépenses. Voilà. C'est B2 moins C2. Je valide avec entrée. Et voilà, j'ai ici la différence. Vous avez toujours votre formule sur la barre de formule égale B2 moins C2. Le contenu de cette cellule, B2, moins le contenu de cette cellule C2. J'aurai donc le résultat. Et puis je fais glisser pour toutes les autres années. Et voilà, les 12 mois de l'année sont calculés leurs bénéfices. Ici, j'aimerais bien faire les totaux. Nous avons déjà vu l'autre fois qu'il fallait taper la fonction somme de. Je peux maintenant la faire d'une autre façon en utilisant ici la somme automatique. Je clique et j'aurai ma formule toute écrite, somme de les deux avec 13. Je valide avec entrée et j'ai le résultat. De la même façon, je peux le faire pour la somme des dépenses et la somme des bénéfices, ou bien, comme vous le savez déjà, je vais recopier pour faire le glissement et j'aurai mon résultat. Maintenant, j'ai une autre fonction que je vais utiliser, c'est la fonction moyenne. Cette fonction va me calculer la moyenne du chiffre d'affaires ou des recettes de toute l'année par mois. Alors, tout simplement, je dois taper le signe égal, écrire la fonction moyenne, j'ouvre ma parenthèse, la cellule B2 jusqu'à B13. Je ferme ma parenthèse et je valide avec entrée. Voilà, j'ai ici la valeur moyenne, c'est-à-dire 28 millions et quelques. Je peux faire glisser de la même façon, mais je profite ici pour vous montrer que je peux aussi utiliser dans cette barre de type la fonction moyenne. Voilà, elle est écrite, égale moyenne de C2 à C14. Je valide avec OK. Bon, maintenant, je vais faire glisser et j'aurai la valeur moyenne des recettes, la valeur moyenne des bénéfices et la valeur moyenne des dépenses. Encore une autre fonction, la fonction max. Ça va me calculer la valeur maximale, c'est-à-dire le chiffre d'affaires mensuel maximal pour cette année. Eh bien, il fallait taper après le signe égal la fonction max tout simplement et préciser entre parenthèses la plage de cellules B2 jusqu'à B13.
je valide avec entrée et j'ai la valeur maximum. De la même façon, je peux utiliser à partir de la barre d'outils la fonction max. Et voilà, max de C2 à C15. Aïe aïe aïe, j'aime pas ça. Regardez bien, il ne s'agit pas de C15 mais plutôt de C13. Donc j'efface le 5 et je tape 3. Alors, je répète, max de B2 jusqu'à B13. Voilà. Donc je fais glisser de la même façon. La dernière fonction, c'est la fonction min qui va me donner la valeur minimale. Vous voyez là, 45 millions, c'est la valeur maximale. Ça va être plus visible lorsqu'on va faire la mise en place. Voyons la fonction min égale tout simplement min de B2 jusqu'à s'il vous plaît, jusqu'à B13. Voilà, j'ai la valeur minimale. Je recopie sur les 3 colonnes. Et voilà. Maintenant, je vais sélectionner tous les données numériques. Ce sont des dinars, donc je vais appliquer le style monétaire. D'accord? Et je prendrai le TND. Voilà, maintenant mes valeurs sont bien alignées. Les recettes vont varier de la valeur minimale 15 900, à peu près 16 millions. C'est ça, c'est celle de janvier. Et 45 millions, celle de décembre. Donc, la valeur intermédiaire, la valeur moyenne, c'est 28 millions et quelques. De la même façon, j'ai la valeur moyenne des dépenses, la valeur minimale des dépenses et la valeur maximale. Et ici, de la même façon, j'ai les bénéfices avec les bénéfices total de toute l'année qui est à 102 195 000 et la moyenne, elle est de 15 700. La valeur maximale, elle est de 31 000 et la valeur minimale de 4 700. Bon, alors, je reviens à mes nombres, puisque en Tunisie, le dinar, c'est avec 3 chiffres après la virgule. Donc, je vais ajouter une décimale. Voilà. Avec 3 chiffres maintenant. Bon, mon tableau est prêt. Je pourrais lui faire un quadrillage, par exemple, comme ça. Je sélectionne. Et puis, dans le menu bordure, je vais prendre toutes les bordures. Voilà. Je peux ajouter un titre à mon tableau. Je vais insérer une ligne vide avant mon tableau. Pour cela, je clique sur la ligne 1. Je clique droite pour le menu contextuel et puis insérer. Voilà. J'ai inséré. Ici, je vais fusionner ces 4 cellules pour qu'elles deviennent quoi? Une seule. Voilà. Fusionner et centrer. Regardez, la cellule, les 4 cellules sont devenues une seule cellule dans laquelle je vais écrire le titre, par exemple. Recette et dépenses. Problème avec mon clavier. Voilà, recette. Les dépenses, je valide avec entrée. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine leçon.